Dans le cadre de la mise en œuvre du projet intégré INDA et de sa politique sociétale, la Société de l'énergie Eni Congo a procédé le mercredi 16 décembre à la remise de 3 forages d'eau alimentés par énergie photovoltaïque dans le département du Kwilu. 3 localités ont été bénéficiaires de ces ouvrages. À Titondi, les populations ont reçu un forage d'eau d'une capacité de 10 mètres cubes équipé par des pompes avec une capacité de 1250 watts. Nous avons vraiment le plaisir et l'honneur de vous transmettre les clés de cet ouvrage. Monsieur le représentant de la société Eni Congo, vous allez transmettre à monsieur le directeur général d'Eni Congo que la population du Kwilu, par ma voix, vous dit grand merci et reconnaît que la société Eni Congo, c'est la première société d'exploitation pétrolière dans notre pays qui est en train d'encourager, d'aider les populations du Kwilu. Merci beaucoup pour cet ouvrage. L'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, je vois l'ouvrage que vous venez de réaliser ici à Titondi. C'est un grand bonheur pour nous, représentants des populations de la collectivité locale. Dans la localité de Djonga, toujours dans le Kwilu, il s'est agi d'un forage d'eau d'une capacité de 10 à 12 mètres cubes équipé par des pompes avec une aptitude de 1980 watts. Les clés de ce forage ont été remises au sous-préfet de Inda, Guedmon Lemba, par le président du conseil, Alexandre Mabiala, qui à son tour les a remises aux bénéficiaires. Ce n'est pas la première fois que nous recevons d'Eni Congo un forage avec tous les équipements qui l'accompagnent, château d'eau, robinet, structure de puisage. C'est un bonheur, disais-je, de recevoir aujourd'hui à Titondi un forage avec château d'eau. Mais c'est aussi un bonheur de savoir qu'une entreprise puisse, dans son budget social, accompagner les populations telles que Eni Congo le fait. Victimes des maladies hydriques, les populations de la dite localité ont salué ce geste. On ne peut qu'être soulagé, tout en sachant déjà que l'eau c'est la vie. La population est tellement soulagée parce que l'eau c'est la vie. Nous disons merci à la société Eni Congo qui est restée un fidèle partenaire pour presque toutes les activités qui se passent dans le département du Kwilu. Nous sommes très satisfaits parce que l'eau est au milieu du village. À n'importe quel moment, vous pouvez se rapprocher du forage et vous trouvez l'eau facilement. Dernière localité bénéficiaire, Bondi, où un forage d'une capacité de 10 mètres cubes, d'une puissance de 3500 watts a été remis. C'est un forage de 120 mètres à peu près de profondeur et équipé en 140. On a donc installé une pompe de 1400 watts et qui est actionnée par un champ photovoltaïque de 3500 watts à peu près. Le tout pour remplir un château d'eau de 12 mètres cubes environ et qui dessert donc une bonne fontaine qui est placée dehors. Nous nous sommes servis un peu des leçons apprises. Tout ce qui était comme clôture engrillagée ici, on les a remplacés donc en maçonnerie. Et tout ce qui était comme peinture au niveau du château d'eau, on a remplacé donc en enduit tyrolien. Tous ces aspects, c'est fait tout simplement parce que essayer de respecter un peu l'hydraulique rurale. Il faudra que tout ne soit pas sophistiqué, ça doit être un peu sobre parce que ce sont des ouvrages qui sont destinés donc aux populations. Il faut essayer de simplifier un peu la configuration. À ce jour, la société Eni Congo a déjà remis au total 30 forages d'eau potable et 39 bornes fontaines connectées pour des localités d'environ 20 000 habitants. Les 3 remises de forage que nous venons d'effectuer ce matin à travers les villages de Titondi, Djonga et celui de Bondi en 3e étape nous amènent au 30e forage que nous réalisons dans la zone du projet intégré de INDA autour de Mbundi pour le bien-être de ces populations. Ce qui permet de donner la possibilité à plus de 20 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Et comme vous l'ont dit les autorités locales, et comme nous le savons, l'eau c'est la vie. L'accès à l'eau potable
C'est un objectif important de développement durable. Et la société Eni Congo, en tant qu'entreprise responsable et durable, tient à cœur à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle assume cette responsabilité sociétale. Une initiative comptant pérenniser Eni Congo. Nous tenons à respecter les engagements pris auprès de la République, comme l'ont souligné le président du conseil départemental, à travers un projet qu'on appelle le projet intégré de INDA, pour lequel nous nous engageons aux côtés des populations du Kwilu dans un certain nombre de secteurs clés comme l'éducation, la santé et l'agriculture et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'accès à l'eau. Tant que nous sommes dans le pays, c'est l'un des principes clés. Respecter, encourager et accompagner le pays de résidence où nous sommes présents, où nous avons nos activités, pour pouvoir essayer d'apporter et accompagner la population congolaise dans leurs besoins élémentaires. Les actions seront pérennisées, particulièrement d'ailleurs pour vous informer, certains forages du projet intégré de INDA ont été conçus depuis 2012 et jusqu'aujourd'hui fonctionnent parce qu'ils sont maintenus et parce qu'ils sont entretenus. Cette dotation, qui s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé le 31 août 2011 avec le gouvernement congolais, a pour objectif global de contribuer au développement humain par l'amélioration des conditions de vie des communautés locales. Tenant compte du contexte actuel, la Société de l'énergie Eni Congo a aussi procédé à la distribution des masques de protection contre la Covid-19.